Donc on peut se féliciter aujourd'hui d'être sur un port où les navires sont en mer, donc c'est un signe positif parce que ça veut dire quand un port est vide, c'est que les bateaux ne sont pas hackés et donc en activité de pêche. Demain, avec un Brexit dur, c'est-à-dire un no deal qui n'irait pas d'accord, potentiellement tous les navires seraient hackés ou une bonne partie des navires. Cela empêcherait certaines activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni, c'est-à-dire une interdiction totale de l'accès. Au niveau européen, on estime à plusieurs milliers de navires qui seraient concernés par cet impact. Impact de la production, mais impact aussi derrière automatiquement des ports bretons avec une stabilité du marché qui serait complètement impactée, mais aussi avec une déstabilisation aussi des premiers acheteurs, qu'ils soient poissonniers, marailleurs, transformateurs, et qui impacterait évidemment aussi l'approvisionnement en termes de produits de qualité de poisson pour le grand public. Je rappelle juste qu'au niveau européen, à aujourd'hui, les eaux du Royaume-Uni, c'est 60% de la production européenne. C'est un enjeu géopolitique majeur et qui peut avoir un impact sur la mer très important. On est aujourd'hui aux alentours entre 17 et 20 000 marins pêcheurs français, que d'autres États, comme la Hollande, les Pays-Bas, mais aussi la Belgique, seront impactés très durement par rapport à ce Brexit. La politique commune des pêches aujourd'hui, 98, presque 100% de notre activité en termes d'encadrement, mais aussi de fonds transversales, de fonds financiers pour développer l'économie de la pêche, mais aussi en termes de marché, est encadrée par la politique commune des pêches européenne, donc par la Commission européenne et le Parlement. Aujourd'hui, bien malin celui qui saura comment ça va se finir. Il s'appelle Marilou, on est l'armement à PAC, ça représente 7 bateaux de 17 à 22 mètres, et on aura une quarantaine de marins environ. Les pêcheurs français seront impactés directement ou indirectement, et c'est un problème parce que il y a un équilibre qui se fait au niveau de la pêche française. La ressource est revenue, on aura des bons rendements. Maintenant, si on bouscule tout ça, ça va être très compliqué. Et tous les pêcheurs français seront impactés. Dans les eaux britanniques, on est à hauteur de entre 16 et 20% dans notre armement. Donc on sera impacté directement et indirectement, oui, et c'est un gros problème. Et les tempêtes, on en a vécu énormément, et demain il y en aura d'autres, donc les tempêtes, on a l'habitude de les affronter. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est qu'il faut rester humble par rapport à l'avenir, parce que personne n'est capable de dire ce qui va vraiment se passer. Alors on a travaillé beaucoup avec l'administration et les professionnels sur les formalités de dédouanement si demain le Royaume-Uni devient un pays tiers. Et on a travaillé aussi sur tout ce qui est contrôle sanitaire, parce que si la Grande-Bretagne est un pays tiers, il y aura des contrôles sanitaires aux frontières de l'Union européenne, donc c'est quelque chose de très sérieux. Après, on ne fait pas d'autres scénarios parce qu'on est incapable là, c'est plus de la prévision, c'est de la prédiction. 50% du poisson qui passe en criée provient des eaux britanniques. Donc c'est un élément majeur. C'est 20% pour l'ensemble de la France, mais c'est 50% ici. Donc nos préoccupations, c'est justement de diversifier aussi les sources d'approvisionnement, et puis de travailler avec les armateurs pour que, d'une manière ou d'une autre, ils puissent continuer à pêcher dans les eaux britanniques. Moins de poissons, moins de marailleurs, moins de transporteurs. Nous serons obligés, nous, de réduire nos services aux pêcheurs côtiers. Donc c'est toute la filière en aval qui est touchée. Ce n'est pas qu'un problème de pêcheurs, c'est vraiment un problème pour l'ensemble de la filière produits de la mer. Le domaine portuaire qu'on gère aussi autour du port de pêche, il y a 3000 emplois. On peut estimer que 1000 emplois sont partiellement ou potentiellement menacés. Je suis marailleur, ouais. Ah, depuis plusieurs générations a priori. Depuis 3 générations, c'est ça. Depuis le début de l'année, là on commence vraiment à
à se poser les questions de quelles peuvent être les répercussions de tout ça, parce que personne n'a de réponse. Nous ne sommes que les intermédiaires entre les producteurs et les distributeurs, nous, par ailleurs. Et si le poisson n'arrive pas à Lorient ou arrive dans des conditions différentes, pour nous, ça modifie complètement notre manière de travailler. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, pour nous, 60 à 70%, certains mois, du poisson travaillé dans nos ateliers vient du Nord-Écosse, vient des côtes irlandaises, vient d'Angleterre, ou transite via l'Angleterre, et qu'aujourd'hui, on a zéro information sur la manière dont pourraient se passer les choses, et que personne n'est prêt. Les armements ne le sont pas, les Anglais, les Écossais ne le sont pas, les transitaires ne le sont pas, la douane ne l'est pas. Ça peut se traduire par une perte de personnel ou par un arrêt des embauches, mais en tous les cas, aujourd'hui, on parle vraiment d'une refonte, on va dire, et on ne sait pas du tout sur quoi partir. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de la manière dont vont se passer les choses.